Tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'application projet dans Odoo et notamment comment mieux gérer ces projets au quotidien avec l'utilisation des jalons, mais également l'utilisation des états d'avancement dans Odoo. Donc ici, nous allons reprendre mon projet Home Construction. Si je clique dessus, on peut voir que je vais avoir différentes tâches dedans avec différentes colonnes pour savoir les tâches qui sont nouvelles, celles qui sont en progrès et celles qui sont terminées. Si je retourne sur la vue de base que j'avais dans mon Home Construction, on peut voir la date du début de la construction de ma maison à la date de fin de construction de ma maison. On peut également voir qu'il y a 13 tâches, qui sont celles sur lesquelles j'étais juste avant, mais également ici avec le petit drapeau, voir mes différents jalons. Mon premier jalon, c'était la préparation de mon terrain, qui est du coup terminé. J'ai ensuite mes fondations, l'élévation de mes murs et ma toiture. Si je reprends par exemple la toiture et que je fais View Task, on va pouvoir retrouver les différentes tâches qui sont vraiment reliées à ma toiture, comme par exemple la pose de la charpente, l'installation de la couverture, donc des tuiles ou des ardoises, et l'isolation du toit. Comment faire pour que vos tâches se retrouvent dans un jalon bien précis? Quand vous créez votre tâche dans Odoo, tout simplement, vous avez ici un champ jalon, donc milestone en anglais, où vous allez pouvoir choisir le jalon que vous venez de créer. Si vous ne l'avez pas encore créé, vous pouvez toujours faire Search More et then New. Donc vous pouvez en créer un nouveau directement depuis la tâche. Ces différents jalons, vous pouvez les retrouver de manière très facile lorsque vous rentrez sur votre projet en cliquant sur le petit drapeau comme j'ai fait juste ici. Et vous pouvez également venir cocher ici lorsque c'est atteint et que vous avez du coup terminé ce jalon-là. Ce dont je vous ai parlé aussi au tout début de la vidéo, c'est les états d'avancement dans Odoo qui peuvent vous être très utiles pour faire peut-être des bilans de la situation du projet à un moment bien précis. Pour les retrouver, il faut cliquer sur les trois petits points juste ici sur votre projet et aller dans le tableau de bord. Vous pouvez voir qu'ici, j'en ai déjà deux de créés pour tout ce qui est le design approval ou la construction. Donc on peut voir qu'ici, la construction est par exemple à 30% de progrès, alors que l'approbation du design est à 65% de progrès. Ici, on retrouve également nos différents jalons avec ceux cochés qui sont terminés. On voit qu'il me reste du coup l'élévation de mes murs et ma toiture pour le moment. Vous pouvez aussi venir impacter des budgets et des coûts à vos projets. Donc ça, nous avons d'autres vidéos qui rentrent plus en détail par rapport à cela. Mais vous pouvez vraiment établir un budget, venir impacter les coûts par rapport à vos différentes tâches, etc. pour voir que vous êtes toujours bien on track par rapport à votre budget et votre projet. Comment faire pour créer du coup un nouveau état d'avancement? Tout simplement en cliquant sur nouveau juste ici. On peut du coup choisir un titre à cet état d'avancement et comme aujourd'hui nous sommes le 1er juillet, moi je vais décider de faire un état ou un bilan plutôt du mois de juin. On peut mettre alors le statut, est-ce qu'on est toujours on track, est-ce que c'est un peu risqué, est-ce que c'est down, enfin voilà, moi je veux dire qu'on est toujours on track et on peut ici établir notre jauge de progression. Moi je vais dire qu'on est actuellement à 65%. L'auteur c'est Mitchell Admin, c'est bien moi. On a la date du jour et ici en dessous, comme vous pouvez le voir, on peut vraiment venir mettre des notes par rapport à ce qu'il en est pour la maison. Comme vous pouvez le voir, c'est du texte HTML. Ça veut dire quoi? Si je fais slash, je vais avoir différentes propositions telles que insérer une table, faire des checkpoints, mettre des numéros, une checklist, etc. Donc je peux vraiment venir jouer avec ça. Moi, je vais utiliser une bannière de succès en disant la construction de la maison se passe très bien. On respecte les délais. C'est génial. Hop. Je pourrais aussi très bien venir mettre ici en dessous une petite bullet list en disant, par exemple, ce qu'il reste à faire, deux points, hop, bullet list ou number list et mettre acheter de la déco et réfléchir aux couleurs
des murs. Enfin voilà, vous voyez un petit peu comment ça peut se moduler. On peut mettre en surligné, on peut mettre en gras, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut ici. On va retrouver aussi l'état de notre budget, mais l'état aussi des jalons qui vient automatiquement s'updater dans notre bilan, ainsi que la profitabilité du projet, etc. À nouveau, tout ça est modifiable. Vous venez rajouter des notes et tout ce que vous voulez dedans. Moi ici, je vais venir l'enregistrer. Et si je reviens là où j'étais, on voit bien que j'ai un nouveau état d'avancement pour mon bilan du mois de juin, avec actuellement toutes les tâches qui y sont en fait reliées et qui sont encore dans mon projet en statut non terminé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé dans la gestion de vos projets sur Odoo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à éventuellement laisser vos questions en commentaire. On y répondra avec très grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain tutoriel.